Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute extrêmement particulière car nous allons tenter une expérience sans filet. Absolument. Et vraiment sans filet. C'est une première à plusieurs titres parce qu'on va parler d'un jeu qui est en fait un jeu de rôle, une initiation au jeu de rôle. Et je m'en fais fort de vous expliquer de mener cette partie sans jamais quasiment avoir lu la règle puisque en fait le but du jeu c'est ça. Le but du jeu c'est d'initier les gens. Voilà, donc il est question de Star Wars aux confins de l'Empire, kit d'initiation. J'ai là entre les mains la petite boîte qui est la première pré-production française, que le jeu n'existe pas encore en boutique, on est bien d'accord, parce qu'il y a un petit sticker là qui dit que c'est bon pour tirage. Voilà. Donc c'est une première, à peine ouverte, c'est un peu défoncé parce que tu l'as trimballé de manière sale. Oui. Cette personne qui transporte ça de manière sale dans son sac, car il est question d'un jeu Edge, FFG et donc Edge, c'est Monsieur Nico qui représente les intérêts de Edge dans les Trick Track TV. Comment vas-tu bien? Ça va Nico? bien, ça va bien. Ouais, au taquet? Ouais, je suis impatient là. Impatient. C'est une sorte de défi. Le jeu, je l'ai reçu il y a 5 jours, parce que c'était un peu une urgence. Je t'ai appelé, j'ai dit qu'est-ce que t'en penses? Je dis ouais, viens, même pas peur. Essayons. Essayons. Et tu as amené deux personnes avec toi Oui. pour venir l'essayer. Oui. Un que l'on connaît bien, Monsieur Nico. Oui. Il n'y a jamais trop de Nico sur un plateau. Donc, C'est ça, c'est pour éviter les confusions. Moi, Pourquoi c'est toi, Loric. tu tiens une boutique à Orléans. Ça m'arrive. Bella ciao, c'est ça? Ouais. Mais tu n'es pas le seul, parce Ah, qu'on mais a je un suis autre pas le seul. représentant de boutique. C'est pas Nico, toi. C'est quoi ton prénom Moi, déjà? c'est Ben. Ben, c'est Ben. Comment vas-tu, Ben? Ça va bien. Et toi aussi, tu tiens une boutique. En effet. C'est quoi là? Sortilège. Sortilège, mais à Tours, c'est À ça? Tours. Toi, tu es venu de Tours. Lui, il habite à 500 mètres. Et toi, tu viens de Tours. Un peu plus Ça loin. va la boutique? Ça marche? Ça va. Ouais, vous avez discuté un petit peu avant de tourner. Et puis après encore. Après quoi? Bah après on visite les boutiques. Après, et vous allez tout, vous bah visiter oui. l'un l'autre. Donc celui-là, vous ne le connaissez pas puisqu'il n'est pas encore arrivé. On est bien d'accord? On ne le connaît pas du tout. Alors, qu'est-ce que donc ce truc? C'est une introduction au jeu de rôle pour 3 à 5 joueurs. C'est une toute nouveauté. C'est Oui. le jeu de rôle, on sait ce que c'est plus ou moins. Enfin, il y a des gens qui savent Ah, pas. il y en a qui Savent savent pas, hein. On va un peu expliquer. tous ces gens qui viennent dans le jeu depuis 3-4 ans. Ils ne savent pas. Alors, le jeu de rôle, c'est un truc qui a été inventé il y a de nombreuses années Oui. par une bande de Wargammer qui voulait se donner un peu plus de liberté. Mm. Donc, il y a plus de 30 ans, la fin des années 70. Voilà. Et ça a connu son apogée en France 90. 80, 90. Et Ouais. puis, le Magic est passé par là. Premier coup derrière la tête. Magic. Le jeu vidéo, deuxième coup derrière la tête. Mireille Dumas. Mireille Dumas, encore un coup derrière la tête. Donc, le jeu de rôle est un peu. Alors il y a des rôlistes parce qu'il y en a quand même, il y a des associations à bien Orléans sûr, et bien ailleurs sûr, ailleurs, bien sûr. qui disent qu'en fait c'est pas vrai, que en fait ça se voit moins parce qu'on voit surtout le jeu de plateau, mais que le jeu de rôle continue à bien se porter. Bien Il y a sûr. des trucs qui se font. Mais de 5000 joueurs il y a 20 ans, il y en a 1000 maintenant. Enfin, Et- j'exagère, il y a peut-être 50 000 et puis Il y a toujours 5 000. beaucoup de produits qui sortent, mais ça c'est peut-être parce que Mais c'est lié au fait parce que c'est plus facile d'imprimer, etc. Mais par contre, les tirages marché, sont beaucoup moins Voilà, gros, c'est quoi. moins de ventes, moins d'argent. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a 20 ans, on arrivait au jeu de société par le jeu de rôle, Mm. alors que maintenant ça serait presque l'inverse. Ouais, enfin, il faut avoir du temps pour aller se mettre parce que le jeu de rôle est très chronophage. Et donc, le propos de cette boîte-là, c'est de renouer avec le jeu de rôle parce que ça reste quand même une expérience ultime, le jeu de rôle. Oui. Je l'avoue, je le confesse, je suis un ancien rôliste, j'ai joué Tu en fais à tout partie, ce qui toi est passé, aussi. bien sûr, à tout ce qui est passé. Et notamment, j'ai moi connu la première édition du premier jeu de rôle Star Wars. d'il y a 25 ans, 20 ans, Ouais, avec ouais. un gros livret de règles qu'il fallait Oh, s'avaler, etc. Il était pas etc. si gros que ça à l'époque. hein. Quand même, il fallait le livret de règles, puis les personnages, puis les véhicules, puis tatati, puis tatata. Et là, en fait, c'est une expérience qui consiste à débuter dans le jeu de rôle avec juste ça, Ouais. de même pas lire les règles, parce que ça, c'est la règle. Oui. Et note, si tu peux montrer ici, c'est marqué à lire en dernier. C'est très amusant. C'est le jeu dans lequel la règle est à lire en dernier. Mais je me souviens que dans le premier jeu de rôle du nom auquel moi j'ai joué en tant que joueur et j'ai masterisé, il y avait une mise en place à lire pour s'initier, où il fallait lire ce qui était écrit. Je crois que c'est un peu le principe de Voilà, ça. c'est C'est ça, tu nous as dit, tu nous Ouais. expliques. Et donc en fait, tu m'as donné les rênes. Je ne sais pas de quoi il est Voilà. question, à peu près. On a laissé, on s'est dit, on va faire un crash test en vrai, en grandeur nature, si j'ose dire. L'idée, c'est que ce produit-là, enfin ce jeu-là, le gars qui doit le maîtriser, il peut le lire une demi-heure avant pour prendre en main les Ouais, trucs. ça, c'est quand il a du temps. Moi, j'ai 5 minutes avant. hein. À chaque phase de jeu, on explique que les règles dont il y a besoin dans le petit livret, c'est assez bien fait. Donc on découvre les règles, tout le monde découvre les règles en même temps, on D'accord. joue la partie. Dans le truc à lire en premier, qui est Attends, là. je vais poser cette petite boîte par devant moi. Je vais rappeler 2-3 détails quand même. Donc, qui est l'auteur? Il n'y a pas de nom d'auteur, Là, les jeux de rôle, ça c'est collectif, hein, c'est un Ouais, c'est développement. collectif, ok. c'est Donc il y a la licence, c'est Edge, c'est Fantasy Flight Game, et il y a tout ce qu'il faut pour jouer de 3 à 5 joueurs. Voilà, un maître du jeu. Un et maître quatre du joueurs. jeu, et puis 2, 3 ou 4 joueurs. Quatre c'est ça. joueurs. Je vais la poser par devant moi, on verra ça, Donc, on y retournera à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le côté très pédagogique, vous avez une petite feuille à lire en premier qui vous explique
très rapidement Ouais, ce comme que c'est un jeu de rôle. Ça, je vais vous l'expliquer avant de Quand commencer. tu l'ouvres, tu as un exemple de partie pour voir que c'est un récit, c'est un narratif coopératif. Hein, Ok. voilà. Le petit texte d'introduction pour jouer la partie. Le scénario, Pour jouer la partie. Le scénario qui est marqué kit d'initiation, livret d'aventure, à lire en second. à lire en Donc second. on lit ça en premier, Voilà. on lit ça en second. Donc là, on joue directement. On C'est ce joue, qu'on va faire. on joue directement. Hein, moi, je connais pas les règles, ou très très peu. J'ai quand même regardé un petit peu de quoi Ouais. il était question. Hein. Pour les joueurs, il y a 4 dossiers de personnages. Donc, toujours très bien illustrés. On est en 2013. Hein, maintenant, il y a des beaux dessins, des belles maquettes. Donc là, hop, une fiche de perso par joueur avec l'explicatif de toutes les stats, etc. pour que le joueur soit autonome. Ok. Quand on monte de niveau, on tournera les pages. Un moment dans l'aventure, on nous dit monter de niveau, on tourne la page. On va Voilà, expliquer ce que c'est. Et quand on a fait tout ça, on a la vraie règle complète. voilà, c'est ça. Alors après, deux possibilités, j'imagine. Soit on achète des scénarios qui vont sortir, soit on invente ce scénario. Voilà, c'est ça. Et puis après, c'est un kit d'initiation. Donc, comme tout kit d'initiation, c'est-à-dire qu'il y aura les vraies règles ou le kit expert, si vous voulez, qui va sortir. Derrière, là, j'anticipe déjà, il y a un jeu qui est un livre de règles standard pour un joueur de jeu de rôle, on va dire, un gros bouquin de 400 Bien pages, détaillé, avec bien tout ce qu'il faut détaillé, dedans. tout ce qu'il faut, toutes les règles pour créer son personnage. Là, on ne peut pas créer de personnage, on peut juste développer les personnages déjà existants. Et puis, on est limité, il n'y a pas tous les développements possibles. D'accord. Toutes les règles de combats spatiaux, de tout ce qu'on peut imaginer. Pour situer vraiment Star Wars aux confins de l'Empire, c'est un jeu qui va se situer. Ils ont pris le parti en fait, de faire un jeu thématique parce que l'univers de Star Wars est riche en 30 ans maintenant d'existence. Donc là, c'est des parties qui vont se dérouler dans le milieu des contrebandiers, des chasseurs de Le primes, truc qui etc. parle aux gens. Voilà, c'est ça. Simple à Un peu les bad boys de Ouais, ça. de On a l'histoire. tous rêvé d'être Han Solo. Ouais, voilà. Parce que c'est FFG, ils vont décliner l'univers sous plein de choses. Donc la gamme, il y aura le gros bouquin, des scénarios, bien sûr, des extensions pour stuffer Stuffé. voilà, stuffer. Améliorer les compétences de vos contrebandiers, enfin des ajouts de règles. Et puis, surtout, plus tard, dans un an certainement, un an et demi, ils ont déjà annoncé qu'ils sortiraient un deuxième jeu de rôle, mais cette fois-ci qui serait concentré sur la lutte entre les rebelles et l'Empire. En fait, on retrouve les 6 sous-factions de Star Wars, le jeu de cartes, elles vont être déclinées en jeu de rôle. D'accord. Donc un premier, les truands, les chasseurs de primes. Un deuxième jeu, les rebelles contre l'Empire. Et puis plus tard, un troisième jeu, alors là on parle de dans 2 ans, où ce sera les Jedi contre les Sith. D'accord. Donc- Mais là, avec cette petite boîte, on peut faire quoi? Il y a ce scénario-là, il y en a d'autres à l'intérieur ou, Non, il n'y en a qu'un seul. Par contre, dès que le jeu sera en vente, il y aura plein de scénarios gratuits à télécharger. il y aura un énorme scénario de 30 pages Une campagne à télécharger. Ouais. Parce que le propos du jeu de rôle, c'est ça. Hein, c'est contrairement au jeu de société qui a un début et une fin bien établie, qui peut durer 60 minutes, 80, 90 minutes, voire 2-3 heures pour les jeux Edge FFG Ouais. sur table. Un jeu de rôle, la durée est variable en fonction du maître de jeu et des joueurs et en fonction de la campagne et de l'aventure qu'on est en train de vivre. Voilà. Voilà, donc on va un petit peu… Moi, j'ai une petite question. Oui. Parce que du coup, il y a des vieux grizzlies un peu âgés comme moi. Il y a un point commun avec l'ancien Star Wars, les scénars seront réutilisables ou c'est fait complètement autonome? L'ancien Star Wars a plus de 10 ans maintenant. Sauf que les scénarios sont réutilisables. Enfin, ça dépend comment Enfin, tu vas en sur fait, les scénarios sont réutilisables, après tu as juste la technique à réadapter. Mais tu vas voir, enfin moi j'ai jeté un petit coup d'œil les 5 minutes avant de commencer. Tout dépend quel type de maître de jeu tu étais. On a reçu il n'y a pas très longtemps des gens qui Moi sont des gens- j'ouvre jamais le scénar de Ouais. règles parce qu'il ne faut pas se tromper sur les règles. Et ça, Mais c'est un peu il y a chiant. donc le renouveau du jeu de rôle. On a reçu des gens ici avec qui on en a papoté. C'est très narratif. Donc ils se débarrassent de tout ce qui est technique, etc. Et j'ai l'impression, après l'avoir parcouru 5 minutes, vraiment, je peux peut-être me tromper, mais que c'est entre les deux, entre le jeu très technique qu'on avait dans les années 80 et le narratif actuel. Et je pense que les joueurs qui sont narratifs, en tout cas le maître de jeu, va pouvoir très facilement adapter toutes les situations avec ça. Et d'ailleurs, je pense qu'écrire un scénario, si tant est qu'on est un peu imaginatif, c'est très facile avec ça. Parce que, on va d'abord situer ce que c'est qu'un jeu de rôle. Hein, c'est donc, pour les gens qui ne connaissent pas, tu connais un peu le jeu de rôle, tu as dû jouer au jeu de rôle toi? Un petit peu. Un petit peu. Donc le jeu de rôle, c'est quoi? C'est un univers extrêmement ouvert, généralement assez connu, pour pouvoir maintenant très connu, parce qu'à l'époque, il y avait les jeux médiévaux fantastiques, avant Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Oui, oui. Hein, Là, c'est- on ne connaissait pas, c'était souvent des nains, des elfes, les gens ne connaissaient pas, maintenant tout le monde connaît les nains et les elfes. Donc on est dans un monde établi avec ses codes, les nains n'aiment pas les elfes, etc., etc. Et donc il y a un maître de jeu qui connaît l'univers dans lequel on va évoluer et qui connaît l'histoire, le scénario de ce qui va se passer. D'accord? Une petite embrouille. Et il va raconter aux joueurs certains éléments et ces joueurs vont prendre des décisions
par rapport à ces éléments. C'est un compte interactif. C'est un compte interactif, donc c'est vraiment c'est d'abord et avant tout un jeu coopératif entre les joueurs, bien qu'il y ait des scénarios et des jeux où il y a toujours un fourbe à l'intérieur qui va essayer de vraiment jouer son personnage, notamment dans les Donjons et Dragons, il y a toujours des voleurs, des assassins, tu vois. Mais là, en général, ça va être pour mener à bien une mission. Le rôle du maître de jeu, ça va être de raconter l'histoire avec moult détails pour que les joueurs prennent les bonnes décisions pour les amener d'un point A à un point Z en passant par plein de petits points. Et c'est la qualité de narration et la qualité inventive des joueurs qui vont faire avancer vite l'histoire ou lentement. Parce qu'on peut jouer des heures sur un petit détail de rien du tout. Et surtout, le maître du jeu doit être extrêmement attentif à toutes les pistes pour improviser quand les joueurs sont très imaginatifs. Quand les joueurs sont imaginatifs et sortent du scénario. Donc là, avec ce kit d'initiation, tout est écrit. Le maître de jeu, au départ, n'a pas grand travail à faire, si ce n'est de lire ce qui est écrit à l'intérieur. C'est bien ça, si j'ai bien compris. C'est ça. Et les règles, je ne les ai pas lues, on a juste évoqué ce qui était cédé, parce que dans un jeu de rôle standard, on crée un personnage, donc on décide de l'archétype qu'on veut jouer, le gentil, le méchant, la brute, l'intellectuel, si on est furtif, pas furtif, etc. On a des points à répartir. Là, tout est écrit. Vous avez donc une liste de compétences. J'ai une feuille quelque part avec tiens, donne-moi l'autre là-bas, la chasseuse de primes. Donc on va monter ça. On va montrer ça à Node. La caméra déportée, elle n'a pas été bien... Voilà. Là, il y a une liste de compétences de ce que peut faire chaque personnage. Donc, astrogation, athlétisme, calme, charme. Ça, c'est tout ce dont on va avoir besoin pendant la partie dans le monde de Star Wars. Et là, en face, alors avant, il y avait des tables très compliquées avec des pourcentages et des jets de dés. Là, c'est juste des petits symboles. Donc, des petits losanges, des petits machins. Ça vous indique les dés que vous allez jeter quand vous allez être face à une difficulté. Par exemple, vous devez rentrer chez quelqu'un, il n'est pas là, vous devez aller le fouiller pour essayer de trouver une preuve de quelque chose, il faut crocheter la porte. Voilà. Donc, pour crocheter la porte, vous n'allez pas dire je crochette la porte. Si on veut vivre une aventure intéressante, vous avez des compétences, un niveau, et donc je veux dire, par exemple, tu veux crocheter la porte, tu vas, je sais pas, c'est quoi la compétence, j'ai pas lu. Alors là, on peut dire que ça va être mécanique ou informatique, parce qu'on est dans un univers de science-fiction. Tu as combien en mécanique, j'ai 2 dés verts. Voilà, donc il va prendre 2 dés verts. Moi, je vais dire, c'est une porte d'un mec qui est haut gradé, donc il a fait un petit système de sécurité. Donc tu vas avoir un dé de difficulté supplémentaire, sur lequel il y a des trucs pas bien, et tu vas jeter tous tes dés. Et en fonction des résultats, voilà. Alors là, nous avons des réussites et des échecs. Je vais les montrer à Node sur la caméra déportée, si j'ai bien compris comment marchait le système. Voilà ce qu'il vient de faire. Donc, sur le dé vert, ça va être les dés bons pour toi. Ouais. Donc, dessus, il y a des échecs, il y a des réussites, des super réussites. Et sur le dé violet, qui sont des difficultés, il y a des échecs et des super échecs. Donc là, tu as fait 3 réussites et tu as fait un échec. Donc, l'échec annule la réussite. C'est donc, tu as réussi à crocheter cette porte avec 2 étoiles. Donc, je considère, moi, en tant que maître de jeu, que tu as plutôt pas mal réussi. À moins d'improviser autour, par exemple, je vais dire que normalement, cette porte, elle devait prendre 5 minutes à crocheter. En plus, il avait prévu que si tu dépassais les 5 minutes, il y a un garde qui allait arriver, qui allait surveiller ce que tu faisais. Toi, 2 minutes, tac, 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 tu as réussi à l'ouvrir vraiment très rapidement, à tel point que ça vous a impressionné, et hop, tu vas rentrer dans la pièce, tu refermes la porte et vous allez pouvoir vaquer à vos occupations. Si tu avais raté, à moins d'inventer une histoire, tu déclenches un système d'alarme, ça se met à sonner, qu'est-ce que vous faites? Et on improvise et on y va. C'est ça l'idée générale? Voilà, c'est ça. Voilà. J'espère que j'étais clair, j'étais rapide, hein, m'en voulez pas, je ne suis pas rentré dans les détails de manière… Un récit collaboratif. Voilà, c'est un récit collaboratif. Donc là, moi, je ne sais pas de quoi il est question, si ce n'est que je connais assez bien Star Wars pour avoir vu les films. L'avantage pour un kit d'initiation, c'est Star Wars, en plus, c'est pas un… Alors attends, j'ai un texte à lire au départ, si j'ai bien compris. C'est ça. Il est où? Il est là. Et là. Alors, on va tenter l'expérience, alors c'est vraiment sans filet, hein, parce que je n'ai rien lu. J'ai à peu près compris comment marchaient les dés là, hein, c'est des difficultés et des machins. Après, j'en sais foutre rien de ce qu'est l'histoire et où on va si je sais un petit peu que ça reprend une scène d'anthologie du premier film, c'est-à-dire le 4e. Hein. Donc on va lire. Il y a bien longtemps dans une loin… C'est ce que le maître du jeu est supposé faire. Fait le générique ou pas? Ouais. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Fuite de Mos Shuta, ce qui doit être la ville dans laquelle on va aller jouer, c'est ça? Ouais. Dans la galaxie aux proies au plus grand trouble, toutes les occasions sont bonnes à prendre. Confronté à une guerre civile, l'Empire galactique s'efforce de maintenir l'ordre. Contre les Pendant ce temps, des contrebandiers et des vauriens, des explorateurs et des expatriés, ça c'est vous, ainsi que des marginaux de tout poil, se ruent aux confins de la civilisation galactique pour y gagner leur vie. Il y a des gens qui ont du poil ici? Oui, moi. Toi, tu as pris Chewbacca alors que… Loric. Ah, c'est pas un Wookiee, mais pas loin. Loric le Wookiee. Voilà. J'en étais où? Leur existence est difficile, mais ces renégats ont plus de liberté et de possibilités que les citoyens des mondes du noyau.
Vous la sentez, cette liberté en vous? Ah ouais, on est clair. Sur la planète désertique de Tatooine, là on retrouve des éléments connus. Une poignée de ces renégats s'est mis à dos le baron du crime local, Timo le Hutt. Ouh, c'est lui là, il a une sale gueule. C'est lui, là. Voilà, ça c'est Timo, on va le montrer aux interprétateurs. C'est lui là, ça vous l'avez à dos là. Ouh, il est pas content, et puis il vous menace. Pris au piège du minuscule spatioport de Mos Shuta, ils n'ont d'autre choix que de voler un vaisseau pour échapper aux forces de Timo. Heureusement, un appareil répondant à leurs exigences s'est récemment posé sur l'aire d'atterrissage. Le Croc de Crate. Ouh, ça, c'est louche, ça. Un cargo ayant pour capitaine un esclavagiste trandosien du nom de Trex. Fuyant dans les rues brûlantes, les renégats s'engouffrent dans le bar local pour échapper à leurs poursuivants. Vous repérez cette scène? Ouais. Donc ça, j'ai lu ça. Et donc, je passe à la suite. Donc là, nous avons le plan de Mos Shuta pour savoir, et la cantina est là. Donc nous sommes à la cantina. Nous sommes à la cantina. Vous rentrez On là. se met à la cantina. Hop Donc, là. Ah, vous avez des petits jetons pour On a des- marquer qui vous êtes, c'est Ouais, ça? voilà, c'est ça. Mais qui sommes-nous? Alors, qui sommes-nous? Haha. Oui, décrivez-vous un petit peu, je vais lire le reste. Donc, moi, je suis Pache, le contrebandier. En fait, je suis un vaurien qui a raté sa carrière à l'Académie impériale, qui en a été exclu pour insubordination. Et puis, derrière, j'ai tradé dans les milieux louches après avoir fait des travaux forcés sur Alderaan. Depuis quelque temps, je suis au service de Timo le Hutt, puisque je transporte sa marchandise. Mais là, j'en ai un petit peu marre de travailler avec lui, donc j'ai décidé de prendre mes aises et de le quitter sans trop le prévenir en ta compagnie. Ah, donc Ah, vous connaissez alors? Ouais. Oui, à quoi tu ressembles? Attends, on va montrer à quoi tu ressembles quand même. On se connaît Voilà, un peu c'est un tous. bel âtre, hein? On peut le dire. Ouais, je suis beau C'est un gosse. bel âtre. Toi, tu vas pas t'en sortir, je te le dis. Moi. En parlant de beau gosse, donc moi je suis un druide. 41 Vex, c'est mon nom. Et a priori, je suis un druide de médecine qui cherche à acquérir, c'est ma volonté de cyborg, je cherche à acquérir un niveau de médecine plus haut que élevé. celui que j'ai actuellement. Mais j'étais bridé par Timo et je ne faisais que soigner les blessures des petits gladiateurs comme ce Wookie qui m'a pris aussi d'affection. Ah et ouais. j'accompagne ces deux aventuriers modernes. Ok. Et ça, c'est toi donc. C'est moi, c'est le Rick. Je parle pas le basique, mais tout le monde comprend ce que je dis. Et moi, je comprends ce que vous dites, même si. Voilà. Et puis, en fait, j'ai été pris comme gladiateur, garde du corps de ce monsieur. Mais j'ai un grand dessein dans la vie, c'est me venger de notre espèce ennemie. Une espèce de race de lézard qui nous fait la peau. Et voilà, j'en ai marre de faire le gladiateur, je risque ma vie. Et puis, j'aimerais être payé D'accord. plus cher. Surtout, j'ai un destin à accomplir. Ok. Donc là, sur les fiches de personnage, on a dit il y avait des caractéristiques, des compétences. Et là, il y a des caractéristiques, donc c'est des chiffres. J'imagine Oui. que quand il va falloir faire des jets en Oui, vigueur ou autre, Voilà, c'est ça. vous avez votre petite photo. Et là, il y a des chiffres. Donc, à un moment donné, vous allez vous faire frapper sur le coin de la gueule. Hein. Donc, vous avez des niveaux de trucs, 4 valeurs d'encaissement, c'est-à-dire la capacité que tu as à choper les coups. À résister Il y au a coup. les blessures, donc tu as 13 points de vie en gros. Oui, Chaque coup que tu te prendras, il faudra que tu marques des trucs là-dessus. Niveau les- de stress, d'où le crayon. ça c'est quoi? C'est quand tu fais des actions, le stress va monter? c'est Ouais, ça le stress va monter et si tu arrives à ton seuil de stress, tu pètes un câble, tu tu cries. tu tombes inconscient, là, Tu tombes t'es inconscient. fatigué. Et blessure critique, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra quand on le découvrira dans la partie. Donc moi, je suis supposé vous lire ça. Hein? Non, ça je l'ai lu. Dans une galaxie, on Ouais, prend un c'est tour, la je l'ai même lu. Donc après avoir lu ce texte d'ouverture, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a ici. Donc rencontre 1, je vous montre le livret. Hein. Tout est écrit, note, tu le vois là. Donc là, ça va me décrire à moi en tant que maître de jeu ce que je vais vous expliquer avec les dés, ce qu'il faut faire. Les règles utilisées dans le. Dans les premières pages du scénario. Ça détaillera par la suite les combats, etc., etc. Et donc j'ai un petit texte à vous décrire. Laissant la chaleur écrasante de Tatooine derrière vous, vous dévalez une poignée de marche et pénétrez dans la salle commune de la cantina. Hop là, nous y Il y sommes. fait sombre et frais. Ah. Le barman d'Avoronien s'immobilise quelques instants pour vous dévisager. Forcément, vous entrez là. Sa face démoniaque est très intimidante. C'est ceux qui ont les petites cornes. C'est là. ça. À l'autre bout de la pièce, un Twi'lek danse sur une scène au rythme d'un air enregistré. C'est celles qui ont les queues. Oui, la petite, elles sont sexy, mais un peu bleues. Un peu bleu. Puis avec un crâne bizarre quand même, faut aimer. Puis un peu Les murs sont flanqués d'alcôves et le reste de la pièce est encombré de tables et de chaises. Quelques clients tournent la tête pour vous regarder. Les seules armes issues apparentes sont dans une sorte de réserve. Donc a priori, on rentre sans armes, messieurs. Dans un coin, et une porte située derrière la danseuse. Ah oui, c'est planqué derrière, voilà, c'est là derrière. Ok. Situé derrière la danseuse, le plafond voûté est soutenu par de lourds étais.
Vous n'avez que quelques secondes pour vous cacher avant que les brutes de Timou n'entrent à leur tour. Que faites-vous? En gros, c'est ça. Vous vous êtes sauvé parce qu'on vous courait après. Vous rentrez dans le bar et vous essayez de vous planquer. Vous me dites ce que vous faites. Donc, vous avez la possibilité de vous le cacher. Je vous le dis tout de suite. Dépêchez-vous, quelques secondes. Il est costaud le barman? Il a l'air. Alors là, j'ai improvisé maintenant Moi, parce que je n'ai pas lu. Donc, Je vais grimper le au-dessus, barman là. n'a pas forcément l'air costaud, Ouais. mais il est intimidant. Tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ça serait un type qui mesurait 2,20 m avec des gros muscles. Mais lui, il est grand. et Tu costaud. comprendrais qu'il faut s'en méfier. D'accord. Mais là, il n'est pas super énorme, mais quand même, tu as un sentiment d'insécurité. Je sais pas, tente le coup. Moi, je vais. Tu dis qu'il y avait des étais là au-dessus, là. Ouais. Je vais me sauter dessus, sauter sur les étais, traction, et me cacher en hauteur. Ok. Donc toi, tu as décidé de tout ce que tu faisais. Moi, en tant que cyborg, je me dis qu'un cyborg ressemble à un autre cyborg, donc je vais rester dans l'entrée en me disant ils vont passer devant, et comme ça, je serai derrière au cas où. Pas mal. Et toi? J'attends qu'il regarde pendant qu'il monte faire son cirque là. Et dès qu'il est en train de le regarder, je plonge Ok. par-dessus le bar pour essayer de le plaquer au sol. Alors toi, pour pouvoir monter là-haut, alors on va d'abord le. Non, moi j'irai toi parce que toi c'est assez facile. Alors par contre, j'ai pas lu. Toi tu les as lu les règles? Est-ce que, parce que dans le jeu de rôle à l'ancienne, ce qui était bien, c'est que tu avais un écran et donc tu faisais des jets derrière. Par exemple, lui, il me dit, mais moi je vais me mettre là et faire en sorte qu'on ne me voit pas. Là, si je fais le résultat devant lui ou si je lui demande de jeter, il va savoir si on le voit ou pas. Alors que moi, j'aimerais bien faire mes dés comme ça et qu'il ne sache pas. C'est quoi? Alors, tu as lu Alors la règle ou pas? La vraie règle? Là, normalement, c'est lui qui doit faire le jet. D'accord, Enfin, ça on dépend va ce que le tu jouer à l'ancienne. parce que c'est lui Alors. qui. Donc, tu vas lui choisir un jet de. Je ne sais Pas pas. de discrétion, il y a? Non, tu as quoi? Montre-moi Bah, ta j'ai calme, j'ai sang-froid aussi. Non, je vais regarder ça. Calme, regarde, tu vois. Calme, c'est pas mal. Calme? Ouais, mais ça c'est pour les. Pour les Il y a maîtres de son jeu froid. débutants. Non, il y a tromperie. Moi, j'aime bien tromperie. Parce qu'il essaye de se faire passer pour un autre cyborg. Donc, un jet de tromperie, s'il te plaît. Un jet de tromperie. Alors, tu as combien de. Oh, bah, j'ai un dé vert en tromperie. Ah bah, tu vois, je vais même pas être méchant avec toi. Je vais te laisser juste un dé vert. Je te mets pas de malus. Pas de malus. Non, un dé vert. Voilà. Tu es là et tu ne bouges pas. Je sens qu'il va Toi, m'arriver tu des le regardes. bricoles. Toi, Donc tu moi, vas me faire un je- jet d'athlétisme. Non, Ouais, c'est c'est quoi? ça, athlétisme. T'as combien en athlétisme? J'ai 3 dés verts. T'as 3 dés verts et je vais te mettre une difficulté. C'est dur. Parce que tu viens de rentrer, tout le monde est en train de te regarder. Tu n'as même pas attendu que les regards se détournent. Je te. 2. Ouais, je vais être sympa avec toi. Sans problème. Ah oui, alors attends, ça annule 1. Une réussite, c'est ça? Non, c'est ça qui est nul. Ça, c'est un mauvais. Un mauvais, mais ça annule un très bon. Un menace. Ça- Ah oui, oui. Ça annule ça, si j'ai bien Oui, compris oui, les oui, règles. oui, hein. c'est ça, oui. Par contre, tu réussis, Oui. et tu réussis plutôt pas mal. Ouais, voilà, c'est Parce ça. que ça, ces petits trucs-là, ça donne la qualité, mais aussi des effets secondaires. C'est Voilà, ça? c'est ça. Ok. Donc, deux Donc, avantages. toi, ce que tu vois, c'est que tu dis, je vais le regarder monter, et puis tu rates dans cette direction, puis d'un seul coup, il n'est plus là. D'accord? Il a disparu. Il a disparu. Ah, mais je suis super agile. Le barman, il le regardait ou pas? Il le regardait. Le barman, tu revois qu'il est en train de te regarder toi, en train de regarder dans le vide. Tu as l'air un peu. Fais-moi un jet de surprise. Ah, ah. Fais-moi un petit jet de surprise. T'as C'est combien mal, de ça. surprise? Ça existe ça, surprise? Surprise. On découvre le jeu. Hein. Non, Vigilance? Non, on va faire. Tromperie? Non, Perception. non, perception, ça me paraît bien. Il y a perception. Alors, Il y a perception. perception. 2 dés verts, s'il te plaît. 2 dés verts. Tiens, tu me rajoutes un jet violet. Parce que comme tu étais concentré, si tu es surpris, tu es surpris. Non, j'attendais que. Oh là Tais-toi. là, mon plan va foirer, mais non, ça marche. Ça marche. Donc, c'était quoi ta question? Est-ce que le. Est-ce que le barman le regarde faire son cirque? Non, parce que le barman, en fait, Mhm. il était sur lui, puis il a disparu. Donc, il retourne sa tête vers toi Mhm. pour voir s'il est fou ou. Parce que lui aussi, il avait vu quelqu'un, puis il Je le voit change plus. mes plans, je m'approche du bar tout doucement. Ok, donc tu vas vers le type qui Oh, te lui, regarde. voilà, quoi. Donc, toi, t'es là. Moi, je suis. Toi, tu es à l'entrée. Entré là, dedans, là. Ouais, comme Oui, un- moi je suis là dans les escaliers. là. dans les escaliers. Toi, tu vas vers le bar et moi, je suis. Ah ouais. Toi, t'es accroché sur les étais, on va te planquer, t'es bien planqué. En plus, tu as du pot, parce que tu sens au moment où tu es monté dessus, de manière extrêmement légère et efficace, que quand même, tu étais sur un étai qui était un peu fragile. Ok. D'accord? C'est-à-dire que ça craquait un petit peu, parce que c'est un peu en mauvais état. Hein. un vieux bouge. C'est minable. C'est minable comme endroit. Donc, heureusement, tu vois, tu as fait ton petit C'était pas chat. moi. Tu es là, tu es dans une position Très bien. assez sexy. À nous deux. Donc, toi, tu ne bouges pas, on attend l'arrivée des mecs. Hein. Maintenant que les choses Alors- se calment, les autres clients regardent encore? Non, ils sont retournés à leurs affaires. C'est cool. Ils sont retournés à leurs affaires, il n'y a que le barman qui te regarde. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il Tu est te regardes fort. comme si tu voulais quelque Autour chose. du bar, il y a beaucoup Il de est si- monde? Alors, il y a un vieil alcoolique, un mec Ouais. qui doit être là depuis à peu D'accord. près 20 ou 30
Année, Ok. accoudé. D'ailleurs, il y a sa marque sur le comptoir, tu vois. Le type habite là. Je pense que si tu lui demandes de te serrer la main, ça va faire un quand il va décrocher son truc. D'accord. Donc lui, il a le regard un peu endormi. Les autres clients vaquent à leurs occupations. Et le barman, lui, est en train d'essuyer un petit verre, un petit D'accord. gobelet avec son torchon. C'est quoi ce qu'il a là-bas, vachement au loin, comme consommation derrière lui? Oh, ben, il y a tout ce que tu peux imaginer comme Ouais, je me alcool. demande le truc qui est vachement loin là derrière pour qu'il me tourne le dos. C'est-à-dire. Bah, Tu dis, le je voudrais Ouais. la boisson verte. Ouais. C'est Et puis, j'ai toujours comme idée de sauter par-dessus le comptoir, le plaquer, le foutre au sol et prendre sa place. ok. Ah Bon. oui, carrément. Alors, tu me fais déjà tu veux le truc le plus loin derrière. On va déjà voir Ouais. si tu as réussi à le convaincre. En J'aimerais bien perception. de belles descriptions si tu veux. En hein, c'est ça perception. l'intérêt du jeu de rôle. Non, Bah, non. je peux te le faire en cul. Ah oui, c'est vrai que tu es un peu aussi. C'est vrai qu'il te regardait avec un petit regard Voilà. inquiet. Toi, Oui, tu fais- c'est mon côté viril. Bon, alors, est-ce chevelu. qu'il va te comprendre? Donc, on va faire un jet de. Tu as quoi là? Il y a persuasion, il n'y a pas persuasion. Je connais pas. Alors, le truc, c'est que c'est de la découverte. Normalement, quand le maître de jeu connaît bien le jeu, il n'hésite Tromperie. pas. Tromperie. J'essaie de lui faire croire que je veux vraiment le truc. Bon, c'est pas de la tromperie. Il n'y a pas. Commandement? Présence, ça me semble bien. Présence, C'est ta si présence. tu Non, c'est la manière Sauf dont que tu là, le- t'as pas de code sur le. T'as sur pas les de dés, code tu vois. D'accord, alors on va Attends, faire, Si vous êtes. Ah si, bah si, tu lances. Non, mais on va faire avec ce qui est écrit là. Ouais. On va faire ça avec. Magouille. Oh, magouille, ça me paraît bien. Tu essayes de le retourner, faire une petite Magouille. magouille. Donc 3D et ça. Parce que tu lui fais un peu peur. Un seul. Ouais, mais je te fais confiance. Ça marche Si ça marche. pas. Non, ça marche pas bien. Non, ça marche pas. réussit, mais tu as un effet secondaire. Alors c'était quoi ces trucs-là? Ça réussit, mais j'ai un effet très négatif. Il y en a un qui Un il y en a effet un qui est pas très annulé, mais il y a négatif. l'autre. Un négatif. pas Alors c'est quoi le négatif? Voilà. Ok, je sais ce que c'est le négatif, c'est dans ma petite tête. Ok. Avantage ou menace, c'est ça. Donc le mec se retourne. Ok. Et puis va vers une boisson qui est supposée être celle que tu veux. Et c'est là que Ok. j'essaie de sauter Alors. par-dessus le truc pour le plaquer dans le dos. Ça roule. Ça roule. Je le mime pas, hein, c'est compliqué. D'accord. mais, Alors maintenant qu'il est, un maintenant qu'il est petit roulé, retourné, roulé. tu me fais. Alors comment on attaque? Il me faudrait une deuxième. J'en ai marre de prendre ton truc. Tu me donnes ça, même si c'est pas les mêmes, ça va m'aider. Alors, Tu veux dire un petit C'est du- pugilat, c'est du par combat, exemple, c'est quoi C'est du compétence de combat. compétence de combat. Oui, corps à corps. Corps à corps. Ah, il me faudrait un troisième dé vert, s'il te plaît. Puis un dé jaune aussi. Ah, ça Et commence. tu me prends 2 dés violets. Ah, J'expliquerai ah, ah. pourquoi après. Ouais. Donc, Ou ça Ça, sent ça- l'échec. non. Ça annule ça. Ça, c'est une. C'est quoi cette chose? Ça, c'est un triomphe. Alors, c'est un résultat exceptionnel, mais dans le règle de base, c'est comme une réussite normale, en fait. Donc, réussite normale avec 3 avantages. Ok. Tu as eu du pot parce que c'est une réussite exceptionnelle. Tu as eu du pot. Au moment où tu allais lui sauter dessus, tu t'es rendu compte qu'en fait, comme tu l'avais inquiété, il y avait un miroir, il était en train de t'observer. Dans le miroir, il a bien vu que tu étais en train de sauter Ah, dessus. c'est mal ça. Et en fait, le petit mouvement qu'il était en train de faire, c'était de prendre la bouteille par le haut, par le goulot, pour t'en mettre un coup derrière la tête. Sauf que toi, tu l'as vu faire. Ok. Et comme tu es puissant, tu as fait un mouvement rotatif, tu vois, pour attraper, pour le choper par le côté, effectivement. Bam, tu es en train de le plaquer au sol. Un petit riminagé. Voilà. Mais je peux faire des jets, moi, pour les gens qui sont autour. Parce que ça m'énerve de. Je fais des jets pour moi tout seul, Attends, d'accord? c'est le début. Si on meurt déjà, c'est mort. Mais quoi. c'est pas mort, on vit une aventure. Ah, pardon, excuse-moi. Non, Donc, mais ils arrivent là. T'as du pot. Ah, on a les 3 mecs autour. Ouais. Ok, donc tu as plaqué ce mec. On résume. Vous êtes entré là. Toi, tu fais la machine à sous à l'entrée. Distributeur de boissons. Toi, tu es là-haut, tu ne bouges pas. Tu as aperçu la scène. Hein. Donc Oui. tu dis, oula, C'est- c'est passé par là. C'est con, hein. Toi, tu as oui, réussi à c'est plaquer le mec. gladiateur, quand même, Wookie faut derrière que le tu- Résumé de la situation, on est dans un bar où il n'y a plus de serveur. Ok? Mais si. Les 3 mecs entrent. Ah, tu l'as plaqué au sol. Mais non, mais il est plaqué au sol, puis je me mets et c'est moi le serveur, quoi. Mais plaqué au sol, il va se lever. Mais ok. Donc tu l'as plaqué au sol Ouais. et tu te lèves pour servir. Ok, ça me va. Voilà. Ok, ça me va. De la précision. Donc les 3 mecs rentrent. Je dois dire un truc après ou pas? C'est la suivante, tu vois. donc. Est-ce que je mets un serveur comme ça ou pas à Non. côté? Ah, si tous les PJ parviennent à se cacher, lisez ce qui suit à haute voix. Si au moins un PJ rate son test, lisez ce qui suit. Toi, tu avais un peu raté ton test, on est d'accord. Donc, hein. les, Disons que je l'avais pas réussi. les Gamoréens rentrent. Les Gamoréens rentrent. Quelques secondes après vous êtes cachés, un petit groupe de Gamoréens, aux faces de cochons caractéristiques et armés de lourds gourdins, entre par la porte. Ce sont les hommes de main de Timo. Ils clignent des yeux pour tenter d'y voir quelque chose dans la pénombre de la pièce. Ça sent le Wookie. L'un d'eux se met à beugler. Vous êtes repérés. Les choses sont sur le point de tourner au vinaigre. Donc forcément, ils t'ont vu à l'entrée, que tu n'es pas très bien caché, Ouais. tu étais là. Tu vois. Malgré tous vos efforts. Zut. Donc, passez à la rencontre 2. Désolé les Là, gars. tu tournes la page. Je tourne la page. Rencontre 2, un groupe de Gamoréens. Voilà. Donc là, on explique qu'il y a un Gamorien par joueur.
Et là, le paragraphe explique les règles de combat. L'heure est venue de se battre, un combat se déroule comme suit, déterminer l'initiative, les participants jouent leur tour, le round prend fin, un nouveau round débute, prenez un état, déterminer l'initiative, au début du premier joueur, ça c'est les règles qu'il faut lire avant, hein, donc j'ai pas lu, ouais, tu peux choisir quand est-ce que tu joues pas par rapport aux joueurs. Donc, en fait, Là j'ai les caractéristiques des caractéristiques des Gamoréens. Alors les Gamoréens c'est eux, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris à quoi ils ressemblaient. Voilà, c'est ces choses-là, c'est très très connu dans le film, hein, voilà. Les participants jouent leur tour, le round de combat commence. Une seule manœuvre, alors vous pouvez faire plusieurs manœuvres, vous décidez quoi? On peut faire une manœuvre et une action. Une manœuvre, vous avez la liste ici sur le tour du joueur. Donc... Alors action possible, c'est effectuer une attaque avec une arme en main, utiliser une compétence, exécuter une seconde manœuvre. Et les exemples de manœuvres possibles, c'est se déplacer vers un autre lieu situé à portée courte, se déplacer entre deux niveaux de portée, de contact à moyen, etc., etc. Sortir ou ranger une arme ou un autre objet, steam pack, utiliser un steam pack, c'est pour se soigner ça, non? C'est quoi? Oui. Ouvrir ou fermer une porte, renverser une table pour offrir un abri ou interagir avec, de quelques autres façons avec son environnement. Viser, alors c'est là qu'entre les dés bleus, vos armes ont forcément des trucs en plus, c'est ça? On a une stat et puis en plus on rajoute des dés. Des dés à votre prochaine attaque. S'abriter, des dés de donc fortune. c'est... Et moi je jouerai ça pour machin, le round prend fin. Donc là l'idée c'est quoi? Vous allez vous en débarrasser. Oui, voilà. Donc là c'est bagarre, première scène de bagarre dans un jeu de rôle. On essaye pour 22 secondes? Ouais, Ou les gens ont fait 31 minutes? Je pense que vous voulez vous battre. Ouais. Ah, j'ai envie de Allez, on se lancer bat. une grenade étourdissante. moi. Ok, on y va. Alors on commence par toi parce qu'ils sont rentrés, ils ont bugué quand ils t'ont vu. Donc bah là oui. en fait le tour de jeu est déterminé comme ça. Donc l'initiative. Là, Vous n'avez pas réussi à vous cacher. Donc si au moins Donc, un héros a échoué, il y a un PJ, un qui PJ va pouvoir qui jouer. joue. Donc n'importe lequel. Les d'entre nous. PNJ vont jouer, les trois. Puis deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Donc là, Et ça c'est le tour de jeu pour toute la séquence. d'accord. Donc qui joue chez vous? Je tente très bien de balancer. J'ai une grenade étourdissante. Bah, joue en je me pro- dis, ça peut être. Je joue en premier. Vous devez faire un test de compétence. Excusez-moi. Notez que chaque créneau. Non, je pense que. Non, l'initiative elle est déterminée là en fait. Je suis un droïde, moi, je suis insensible. Ah, vous pouvez choisir. Donc Mais eux, on non. choisit. Ok, vous pouvez choisir. Donc c'est lui qui va agir le premier dans le groupe. Bon, il voilà, va- sentant que je suis découvert, Mhm. mais que mes deux comparses sont cachés, intelligence de droïde, j'ai Pour 4. combien de temps? Intelligence de 4, tout de suite, réflexe, grenade étourdissante. Ok, vas-y. Donc sa manœuvre, ça va être sortir en termes de jeu. Sa manœuvre, c'est sortir la grenade. Ouais. Son action, c'est lancer la grenade. Vas-y. Alors, tes J'ai caractéristiques. 2 c'est dés quoi? verts. Pour lancer ta grenade? Oui. Ok. Mais on ne fait pas de dés pour savoir s'il a réussi à la sortir. Bah non, c'est il une réussit, manœuvre. C'est une d'accord. manœuvre. Ok, c'est une ok. manœuvre, C'est gentil comme jeu. Vas-y. C'est initiation. J'ai un dé violet ou pas du tout? Non, ça me va. Ah, c'est. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Alors, tu es là, tu sors ta grenade, tu la lâches et elle tombe à tes pieds. Et là, tu te rends compte que tu ne l'as pas dégoupillée. Donc, elle roule jusqu'au pied du Gamoréen. Peut-être que tu pourras la récupérer dans une action un petit peu Mais plus je vais- tard. ce n'est Au pas Gamoréen. moi. Au Gamoréen. Là, Alors, je joue les trois. ouais, tu joues les trois. Alors, je vais faire. Alors, ils ont quoi? Ils ont eux aussi une manœuvre. Moi, je vais faire une de action. l'intelligence. Excusez-moi, je vais être honnête. Les Gamoréens voient arriver une grenade. Question, vont-ils se rendre compte qu'elle n'est pas dégoupillée? S'ils ne s'en rendent pas compte, peut-être qu'ils vont avoir une façon de procéder, de jouer. Et s'ils s'en rendent compte, peut-être qu'ils vont faire autre C'est chose. ta libre interprétation. Alors, c'est de l'intelligence. C'est ça, c'est le plaisir du jeu de rôle. Donc, je vais jeter un dé pour voir s'ils se rendent compte qu'elle est dégoupillée ou pas. Ils ne s'en rendent pas compte. D'accord. En effet. Donc, Ça, c'est une libre interprétation des Voilà. règles, mais c'est ah, l'improvisation du jeu mais de rôle. on joue pas. Ouais. Donc, je vais le faire pour les trois. D'accord. Lui, J'ai rien vu. il a rien vu, mais je vais faire un petit jet de. Il a envie de jeter des dés. Non, Ah, ouais. ouais, j'étais- Mais non, ouais. c'est pour montrer aux gens que on peut On peut s'approprier le on peut truc. s'approprier oui. le jeu. Oui, je suis d'accord. Donc, la question existentielle, c'est est-il courageux ou pas? S'il est courageux, il va sauter sur la grenade pour protéger ses copains. S'il n'est pas courageux, il part en fuyant. Ok? C'est sympa. C'est très Donc, sympa. C'est lui. Il veut 70 vierges. Alors, je vais le faire avec quoi? Volonté. Ok? Bon, il ne sait pas, il reste hébété devant la grenade. Donc, il part Oh. pas, il reste. Oh! Comme ça. On va passer à lui. Lui, est-ce qu'il a vu la grenade ou pas? Non, toujours pas. Alors, est-ce qu'il se plonge ou pas? Ah, alors, lui, il saute sur la grenade. On va le retourner, on ne peut pas. Voilà, pour protéger ses copains. Lui, il voit que le mec a plongé, donc il s'en fout. Lui, maintenant, il a vu que c'était toi, donc il va probablement tenter de te mettre un coup dans ta gueule. Donc, pour te taper, Bah, tu utilises sa compétence de combat. combat, elle est où? Ah Corps oui, à c'est corps. 2, Corps à corps. corps à corps.
Non, c'est là. Corps à corps, il a 2 plus un jaune. Et moi, j'ai rien en opposition. Non, t'as pas de. Je vais morfler là. On n'est pas censé Peut-être. avoir d'armes au départ, si. Non, on a nos T'as de la chance, il n'y a rien qui passe. Putain, c'est rude quand même, hein, je fais que des mauvais jets de dés. Donc il essaye de te mettre un coup, mais manifestement, il est gêné par le mec qui s'est jeté au sol. Ce qui a mis une distance entre toi et lui, il n'a pas pu jouer. Mais 3 gars ont joué. Lui, il est un peu stupéfait, l'autre, il a plongé, lui, il essaie de te taper, ça n'a pas bougé. À vous deux, qui joue en premier? Moi, je vais jouer en premier. Donc, je vais faire une première manœuvre. Je vais dégainer mon arme que je n'avais pas dégainée. Ok. Je vais dépenser 2 points de stress pour faire une autre manœuvre. Non, je dégaine mon arme. Oui, le stress, ça se gère comment? C'est un truc que tu. Il n'y a pas à chaque jet de dés, il y a... Non. D'accord, ok. Donc là, en fait, on a déjà 2 points de stress parce qu'on est arrivé, etc. Ah, ça, je l'ai pas vu. C'était marqué au tout début de Ah la ouais, partie. ouais, j'ai juste sauté, ouais. On a 2 points de stress. Donc moi, je passe à 4 en stress pour faire une autre manœuvre. Je vais viser De là-haut, de là-haut. sur ta poutre qui est prête à casser. Voilà, c'est ça. Ok. Et après, je fais mon action, je tire. Mais comme j'ai visé, j'ai mon petit dé de bonne fortune, le bleu là. Ok. Voilà. Donc, et là, je tire sur le Guémorien qui l'énerve. Qui a essayé de le taper. Donc, hop. Je vais te sauver la mise, copain droïde. Oui. Oui, Oh. c'est une super méga réussite. Donc là, il se prend quoi lui? Comment ça serais marche? pris une balle perdue sinon. je crois. Il a Donc, une vigeur de 3. en fait, je fais 2 réussites. Ok. D'accord. Je fais 2 réussites. Donc, je vais faire 6 dommages, c'est la valeur de mon blaster, plus 2 réussites, donc je fais 8 dommages. 8 dommages. Donc lui, il regarde son D'encaissement. encaissement, 3. Donc 8 moins 3, 5. 5. Donc il prend 5 points de blessure. Sur quoi je le note? Parce que j'ai pas de Oh, tu papier. le notes à côté. Ok. Bon, Rolly, Il lui a- c'est toujours lui- des feuilles blanches. Ouais, mais là, je savais pas qu'on allait. Lui, il lui reste 1 point. Ouais. Attends, on va faire des tokens. Il lui reste 1 point de vie, d'accord? Je m'en souviendrai. C'est un joli coup. Maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses un test d'agilité parce que tu es quand même en hauteur. Je veux savoir si la poutre elle craque. Test d'agilité. Ouais, pur. Hop. Ça passe, nickel. Et Je il suis est ça- beau à voir. je suis Tel une un sorte de- félin. Je suis une sorte d'homme-chat. Tel un félin. À toi. Écoute, donc on a un blaster avec nous au départ, c'est ça? Ouais, bah t'as ton équipement, hein, D'accord. t'as tout ça, mais sauf qu'il n'est pas sorti. Enfin, Ouais, sorti. je rappelle aux internautateurs et internautatrices, on est vraiment parti en improvisation. Personne n'a rien lu, on y va comme ça à l'emporte-pièce. Hein. Le côté de prendre 2 points de stress pour faire une deuxième manœuvre, ça me semble pas mal. Première manœuvre, je sors mon flingue. Deuxième manœuvre, je m'accoude sur le comptoir pour viser celui-là. Ok. Et vas-y, action, alors. je tire. Donc tu tires avec ton. Et donc 2 points de stress pour pouvoir aller un peu plus Ouais, avant. ouais, D'accord, ok, c'est ça ça. roule, ça roule. 2 points de stress, on peut faire une manœuvre de plus. On est limité à 2 manœuvres. On dans était le tour. les 2 manœuvres maximum et de toute façon pas plus d'une attaque par tour. Et puis ça. Et puis Comme ça. tu as visé, tu as un dé de Comme bonne je vise. fortune. Tan. Alors, tu as une réussite. tu as une réussite, Une réussite et et 3 sous-machins. 3 sous machin, ça fait. Et 3 une blessure en avantages. plus. Donc ça fait 7 blessures. Ah ben, 7 blessures, moins 3. Ah, c'était le même que. Il en reste 2. Ouais. C'est ça, non Non, Ouais, c'était c'est ouais, ça. c'était pas Non, le non, même. c'était C'est le- l'autre. c'était Ouais, l'autre. c'est Donc lui, il avait 6. Tu lui mets 7, ça Ouais. fait 4. Ouais. Il perd 4 points de vie, il lui en Ouais. reste 2. Il en reste 2. Il lui en reste 2, mais le tour n'est pas fini. Donc il en reste 2, il lui en reste 1. Lui, il est à 6. Et puis lui, il est au sol. Lui, il est au sol. Voilà. Mais il y a un individu qu'on n'avait pas appréhendé, qui n'est pas dans la liste. Ça, c'est au maître de jeu de faire ce qu'il veut. Le Il barman. y a un barman qui est par terre. Qui se relève et qui n'est pas Et content. qui se relève. Je vais prendre exactement les mêmes caractéristiques que lui, d'accord? D'accord. Donc le barman, tu vas me donner. Il a quoi? On le Corps à symbolise. corps. Tu me donnes. Il va. Première, ça, c'est Un barman. sa première manœuvre, c'est se relever. Oui. Et sa deuxième manœuvre, ça va être d'essayer de te taper dessus. Quand je le vois faire, je fais un queen. Non, tu viens de jouer, je toi. la paie, je Toi, la tu l'as pas percuté. Tu vas me faire un petit jet pour voir si tu le vois faire d'ailleurs. Si tu le vois faire, de tu me fais un jet perception. de Perception. La Vigilance, perception. vigilance tout en bas. Vigilance. Avec Avec un du- petit, avec avec un petit un comme ça petit- parce que tu es quand même occupé. Ah bon? Tu été occupé. Et, Ah, c'est pas mal, ça passe. Donc il va tirer ses dés. et gladiateur, monsieur. Tiens, tu me donnes un dé vert et un dé jaune et tu me donnes. Tu l'as réussi de combien? De 2. Tu me donnes 2 dés violets. Parce qu'on va un peu le. J'invente là, mais on s'en fout. J'ai pas le droit de faire Oui, ça. si, si, vas-y, vas-y. Vas-y, Le jeu j'en de fais. rôle en avant. Le jeu de rôle, on fait ce qu'on veut. On va voir si lui, il a réussi à te taper. Donc, ça, ça enlève ça. Ouais. Ça enlève ça. Il en reste un. Ouais. Donc, c'est une réussite. Il réussit à te taper. Donc, il a quoi pour taper? C'est à main nue, hein, de toute façon. Ouais, il n'avait pas de gourdin, donc. Non, non. Portée au contact, dégâts 5. Ouais, tu diminues les dégâts si tu veux. Ouais, parce que c'est pas un gros cochon. On va lui mettre 3 en dégâts. Donc 3
et un 4. Il a une réussite, ça fait quoi déjà les réussites sur les combats là? Il en faut plusieurs, Ouais, il en faut 3 dessus plusieurs. pour Ouais. faire. Donc, il te fait, j'ai dit, 3, il te fait 4. Tu as combien de protection? 4, Bah, il te fait rien. même Boum. pas mal. Il n'a pas tapé assez fort. Tu as du pot, mais tu sens quand même qu'il est. Il va Je falloir vais, que tu t'en je vais occupes à un moment essayer, donné. je vais essayer de parler avec lui. Ça- je vais ça essayer de parler gratouille. avec lui. Et là, on a fini le round, nouveau round. Voilà. Est-ce qu'on continue? La bagarre a commencé. La minette a continué de danser comme si de rien n'était. Le mec au comptoir a à peine fait un petit mouvement de tête pour voir ce qui se passait. Hein. À la limite, je pense que d'ici un round ou deux, il va vérifier que personne ne le regarde et se servir un verre ou deux, voire mettre une bouteille dans sa poche. Quelques clients ont commencé à se lever pour se barrer parce qu'ils ont vu la grenade tomber. Un nouveau Il y a round un va coup pouvoir chaud commencer. dessus, hein. Voilà. Bon, ça fait 40 minutes, on a à peu près compris comment ça fonctionnait. Voilà. Le jeu de rôle, celui-là. Effectivement, c'est un mélange entre les jeux narratifs, machin, et un petit support. Bon, il faut comprendre juste comment ça marche, mais Oui, c'est très léger. la Après, princi- je ne sais pas si tout le monde va la jouer comme moi je vous ai fait jouer. La principale difficulté pour un maître du jeu sur ce système, c'est de l'interprétation des dés. C'est Voilà. tout. Parce que là, on les a pas tous décrits. Oui, il y en a d'autres. Vous lisez, on a fait ça. Hein. Ouais. On a lu. Donc déjà, concernant la suite de ce scénario, qui est vraiment une suite d'intro, donc là après, il y a la rencontre avec les Gamoréens, après il y a un passage, une fois qu'on s'est débarrassé d'eux, il y a un passage de négociation pour négocier On va pas tout dire. un truc, un objet, une phase de plus de Parce dialogue. qu'on est là pour avoir Voilà. un navire Et puis qui partir. après, il y a etc. Il y a donc plein de petites scènes qui s'enchaînent, qui sont super scriptées, super Prise en main. prises en main, facile. Pour aussi bien un jeune joueur de 12-13 ans, il le lit, il va comprendre comment ça marche, que des gens qui n'ont jamais testé le jeu de rôle, je ne sais pas, moi, un père qui veut faire jouer ses enfants, bah, Ok. ça marche tout simplement. Et puis après, l'improvisation, la vista, l'envie d'en mettre un peu plus. Le jeu de rôle, c'est vraiment des jeux où ce sont les joueurs qui le font. Voilà. Les qualités viennent des joueurs. essentiellement. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu ici? Donc, nous n'y sommes pas encore arrivés, mais des fois, par exemple, il y a des tests d'opposition. Donc, quand on compare les valeurs enfin, quand c'est deux personnages qui sont en affrontement avec des compétences en affrontement, c'est là que sont utilisés les dés rouges. En fait, c'est tout simple. Vous avez les dés rouges qui représentent et les violets qui représentent les mauvais dés. Les mauvais dés, c'est les méchants. Et C'est puis, ceux qui vont vous attirer des ennuis. et les bons dés miroirs qui sont. Voilà. Et Donc puis ça s'annule. Voilà. Et de la même façon, on a les dés de bonne fortune et de mauvaise fortune qui sont là. Le bleu, c'est le gentil. Le noir, c'est le mauvais. Voilà. C'est pas très compliqué du tout. Et puis après, Et le dé blanc de Le force dé blanc, en fait, c'est le dé de la force. En fait, ça on le faisait pas dans la première partie parce que c'est pas scripté. Mais tout simplement, c'est chaque joueur, chaque participant va lancer un dé de force, enfin, chaque personnage joueur au début. Et en fonction des scores qu'on va faire, on va obtenir des points du côté obscur ou des points du côté lumineux. D'accord. D'accord? Voilà. Et ben, ces points-là, c'est les points pour toute la partie, hein. Pour toute la séance de jeu. Et ben, ces points-là, les points du côté lumineux vont pouvoir être utilisés par les joueurs pour avoir des trucs sympas. Et les points du côté obscur vont pouvoir être utilisés par le MJ pour faire des trucs, D'accord. des crasses. Ok. Voilà. Et donc, le truc essentiel et important, c'est un jeu de rôle. C'est fait pour passer un bon moment. Voilà. Se raconter une histoire et s'amuser. Il y a ce scénario-là, je pense qu'il y a un paquet de façons d'arriver au bout, de partir dans des ruelles qui ne sont pas prévues. Voilà. Le truc, c'est qu'une fois qu'on l'a vécu, eh ben, on a une belle histoire à se raconter. C'est comme un film interactif dans lequel on est immergé. Celui-ci, si on le joue dans sa version la plus linéaire, on joue 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Voilà, mais on peut faire. Moi, j'ai des expériences de jeux de rôle, notamment à James Bond, par exemple, où j'avais une scène. Il devait partir de Londres pour partir, je sais pas moi, en Égypte, au Caire, mener une enquête, et il devait prendre l'avion à Heathrow, à Londres. Et en fait, c'était juste, on prend des billets puis on s'en va. On a joué 4 heures dans l'aéroport, tu vois, sur des détails ridicules, Ouais. parce qu'on peut toujours improviser et y aller. Mais vraiment, l'essentiel, c'est pas, il n'y a pas un gagnant, c'est pas le maître de jeu contre les joueurs. Le maître de jeu, il est là pour que les joueurs passent un bon moment. Et en tout cas, moi, ce qui me plaît quand je suis maître de jeu, c'est de mettre des éléments dans la patte des joueurs pour qu'on passe un bon moment et on y va et on rebondit. C'est ça l'essentiel. C'est pas, je vais pas gagner, je vais pas tenter de vous faire perdre. C'est ça l'idée. Ouais. Le maître de jeu n'est pas là pour faire perdre les joueurs. Il est là pour qu'ils passent un bon moment et lui aussi peut s'amuser à inventer des trucs. C'est ça l'idée. Donc, ouais, pour finir sur le kit d'initiation,
il y a tout le matériel nécessaire pour la prise en main, on l'a vu, les règles, etc. Donc Il y a là, le vaisseau spatial après. le vaisseau pour la scène finale où on va choper le vaisseau de l'esclavagiste. Vous avez des petits marqueurs pour représenter les personnages, pour visualiser un petit peu les scènes. Donc il y a tous les petits marqueurs là, qui sont utilisés les vaisseaux pour les combats. Les vaisseaux pour les combats. Il y a une petite scène de combat spatial à la fin. Donc, Et bien sûr, l'arme absolue du tout joueur de jeu de rôle, c'est le Velleda. oui. Le Velleda pour pouvoir dessiner des choses et puis les effacer. Là, sur le Là, il n'y a pas besoin. sur le kit initiation, c'est remplacé par ça. C'est pas, ok. Le petit papier nous dit que une fois qu'on a terminé ça, regarde, c'est marqué à lire après avoir achevé les livrets d'aventure. Le Hut à Albralon, on nous a dit que il y a une aventure Il y a la supplémentaire qui est à télécharger sur le site D'accord. pour avoir un truc complet. Le truc qu'on n'a pas dit donc quand même, c'est qu'au bout d'un moment dans l'aventure, vous allez progresser, parce que le jeu de rôle c'est quoi? C'est avoir un personnage et puis emmagasiner de l'expérience, que plus on fait de choses, Ouais. plus on se bagarre, meilleur on est en bagarre. C'est qu'à un moment donné dans la partie, là vous tournez la page et vous avez gagné de l'expérience, Voilà. vous êtes meilleur dans certaines Alors, compétences. là encore, c'est complètement balisé, c'est marqué à ne tourner la page que quand le MJ vous le dit. Et là, on tourne la page, vous avez gagné tant de points d'expérience, voilà ce que vous pouvez acheter. Et les trucs sont surlignés, c'est vraiment. Voilà. Et donc après, il y a une dernière phase où l'aventure est finie, vous avez regagné de l'expérience, voilà ce que vous pouvez développer. Donc là, on peut progresser en fait sur tous ces trucs qui sont mis là dans le livret. La robustesse, ouais. le pilotage, Ah, etc., etc. Après, tout le reste est développé de façon plus complète dans le gros livre qui Voilà. sortira pour la fin Et d'année. le joueur, il garde son petit personnage et il fait évoluer au fur et à mesure des aventures qu'il est en train de vivre. On a Voilà. tout dit. Combien ça coûte? 35 €, 34,90 €. Ça sort quand dans les bonnes boutiques Ça françaises? sort mi-octobre normalement. Mi-octobre. Bah voilà, Star Wars aux confins de l'Empire, un kit d'initiation. C'est pas du jeu de société traditionnel de plateau autour d'une table, c'est un jeu de rôle, mais c'est entre les deux. Il y a quand même, on retrouve ce qu'on aime dans les jeux à l'américaine, Ameritrage de chez Edge, à savoir comme Descente et autres, on vit une aventure, on jette des dés, on avance. Sauf que là, c'est nettoyé au fur et à mesure d'un maximum de règles pour avoir l'essentiel et vivre une petite aventure. Et puis c'est super, ouais, et, facile à prendre en main, quoi. Ça t'a rappelé le bon temps où tu joues au jeu de rôle? Oui. Ouais. En fait, notre ami et maître à tous, monsieur Gary Gigax, c'est Ouais, ça, hein, ouais. disait que les dés servaient à faire que du bruit derrière le paravent. Je pense que c'est intéressant de le rappeler pour ceux qui Oui, voilà. on lance les dés, mais le but du jeu, c'est qu'à un moment, il y a une histoire entre le metteur en scène, qui est le maître de jeu, Exactement. et les joueurs qui sont des théâtreux d'impro, et on est parti pour vivre un truc ensemble. C'est pour ça que moi, quoi qu'il arrive, si je joue à ça, j'aurai un petit paravent pour jeter des dés et prendre mes décisions. Tu vois, pour avoir un alibi. C'est pas moi, c'est les dés. Le truc tu qui est les as pas important, je trouve, à dire pour ceux qui c'est en tant que joueur, ne contestez jamais ce que dit votre MJ. On n'est pas là pour s'opposer, on est là pour aller ensemble. Donc si ça vous paraît loufoque, c'est pas grave, prenez-le comme c'est, et puis on est parti. Et il faut rebondir dessus, à faire des trucs quelquefois. Et puis quand c'est trop délirant, il y a des fois, on meurt parce qu'on a fait n'importe quoi. Parce que là, j'étais un peu trash. Oui. Ouais, ça allait. C'était un peu. Heureusement que tu étais grand et musclé. c'est Ah, ça. ouais, Ah ouais, t'as mais- réussi à le maîtriser. Bah c'est oui, un oui. vieux fantasme dans la vie, pour une fois je peux Et le poilu. faire. Je lui saute dessus, puis après je me relève. Bah oui, bah oui, c'est logique. Ok, merci d'être venu jusque-là. Mais Merci merci. à toi et merci à toi. merci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Voilà, peut-être qu'on reparlera de jeux de rôle, j'en sais rien. En tout cas, ça rappelle de bons vieux souvenirs. Star Wars, aux confins de l'Empire, bientôt toutes les bonnes boutiques chez Edge FFG. Merci à tous. Il est temps de regarder cet objectif droit, non, cette caméra droit dans l'objectif et de dire Jenny Reich.